Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je m'appelle Isabelle et je suis astrologue. Alors, eh bien pour la petite histoire, je vais vous parler de Mercure rétrograde. Alors après Mars rétrograde, Vénus rétrograde, c'est au tour de Mercure. Vénus rétrograde d'ailleurs toujours. Mars est revenu direct depuis peu de temps. Et il nous fallait bien encore Mercure, et oui, après toutes ces rétrogradations là qui nous ont un peu ralenti, un peu embêtés, on va dire, globalement, c'est au tour de Mercure. Néanmoins, chaque rétrogradation permet aussi de prendre du temps, du recul sur un certain nombre de domaines de nos vies qui sont certainement nécessaires. Du moins, en astrologie, il faut profiter de ces moments de rétrogradation pour prendre un peu de recul. C'est qu'il y en a certainement besoin. Alors, je vais reprendre Mercure rétrograde du 15 mars 2025 au 7 avril 2025 en Bélier et Poisson. Il va démarrer sa rétrogradation à 9 degrés du Bélier jusqu'à 26 degrés des Poissons du 15 mars au 7 avril 2025. Alors, je vais faire cette analyse pour chaque signe ascendant et les secteurs dont Mercure est régent. Pour chaque ascendant, Mercure régit forcément la maison qui se trouve en Gémeaux ou en Vierge. Voilà, donc il faut bien voir ces deux maisons, plus le secteur qu'il va transiter en rétrogradation. De plus, ce qui est très important, et c'est ça qui va être fondamental dans cette rétrogradation de Mercure, c'est qu'on a un stellium de planètes, là on a un amas de planètes entre le Poisson et le Bélier, là Saturne, Soleil, nœud Nord, Neptune, Vénus, Mercure rétro, qui iront un peu plus loin, et tout est concentré un petit peu sur un endroit du zodiaque. Et en rétrogradation, Mercure, tout comme Vénus d'ailleurs, dont j'ai fait une vidéo il y a quelque temps, Mercure va aussi, en rétrogradation, rencontrer toutes ces planètes. Donc, c'est ce que je vais analyser dans cette vidéo. Je ferai aussi, vous savez, en description, le minuteur, hein, pour que vous puissiez écouter votre signe ascendant. Moi, j'invite quand même à écouter tous les signes parce que si vous voulez, Mercure rétrograde, c'est un peu, on va dire qu'il n'y a peut-être pas que le secteur chez vous de la Vierge et des Gémeaux, il peut y avoir d'autres secteurs similaires à d'autres signes, ce qui fait que peut-être qu'on rabâche un petit peu dans ce qu'on dit, mais c'est intéressant pour pouvoir apprendre à faire cette gymnastique mentale qui amène à faire des synthèses par rapport à l'analyse d'une planète, d'un domaine, du thème. Je voulais ajouter aussi que, bien sûr, Mercure rétrograde 3 fois par an, et c'est sa première rétrogradation de l'année 2025, et il aura deux autres rétrogradations, une en Lion et la troisième et dernière en Sagittaire, dans les signes de feu cette année. Voilà. J'ajoute aussi que Mercure rétrograde, souvent, on a tendance à entendre ça va paralyser, retarder, me faire des coupures d'Internet, rater mon train, manquer, perdre des papiers, oublier mes clés. Alors, bien sûr que Mercure rétrograde, c'est un peu ça, oui, en effet, globalement, mais ça n'est pas que cela, hein. Par exemple, lorsque Mercure transite en dissonance, carré ou opposition de Saturne, on peut avoir le même genre d'écueil ou de blocage dans sa vie. Ça va durer un peu moins longtemps, bien entendu, parce que Mercure passera assez rapidement l'orbe de l'opposition ou du carré. Il en va d'ailleurs de même avec Neptune, Uranus, Pluton, hein. Il va de soi aussi que si Mercure rétrograde en dissonance avec une des planètes que je viens de citer, il y aura aussi des blocages, mais là, Mercure rétrograde. Donc, il va avoir des phases où il sera beaucoup plus paralysant
qu'à d'autres moments. Voilà, alors je vais d'abord bien rappeler les dates, c'est important. Le 24 mars, Mercure sera conjoint au Soleil en Bélier, puisque le Soleil va avancer, vous voyez, sur l'écliptique et entrer dans le signe du Bélier et rencontrer Mercure. Je donne bien les dates et je les développerai pour chaque signe ascendant, c'est important. Ensuite, au moment de la nouvelle lune, là, en Bélier, il va passer en Poisson le 29 mars. Le 30 mars, Mercure en rétrogradation sera donc conjoint à Neptune en Poisson, mais aussi à Vénus rétrograde qui sera passée aussi en Poisson. Le 2 avril, Mercure sera conjoint au nœud nord. Et le 6 avril, Mercure sera conjoint à Saturne dans l'orbe de conjonction à Saturne avant de reprendre sa marche directe. Voilà un petit peu pour faire le point par rapport à cette rétrogradation de Mercure. Je rappelle un petit peu, lorsque Mercure rétrograde, on va utiliser les verbes en re, hein. Donc, ça peut amener au niveau de Mercure, effectivement, des retards. Retard dans ce qu'on avait prévu de faire, les voyages, manquer un train, rater un avion, oublier ses papiers, retard dans sa paperasserie aussi administrative. Enfin, les verbes en re, mais ça amène aussi, puisque c'est Mercure, c'est le mental, l'esprit aussi, c'est réfléchir. Bon, on peut aussi retrouver, je sais pas, on peut retrouver un papier qu'on avait perdu, retrouver un ami, etc. Revenir dans un lieu, voilà. Répéter, hein, Mercure, la parole, répéter. Voilà, on répète reprendre quelque chose, rembourser une dette ou un prêt ou quelqu'un ou un ami ou un frère ou je ne sais. Enfin, vous voyez. On peut aussi regretter, repenser, réviser, Mercure, les examens, hein, voilà, réviser ses examens. Rappeler aussi, on peut rappeler quelqu'un ou être rappelé par quelqu'un ou rappeler un organisme, vous voyez, etc. Revoir, réévaluer, tous les verbes en re. Voilà. Hein, je l'avais déjà expliqué pour Vénus, et c'est un peu pareil pour toutes les planètes rétrogrades. Sauf que là, on a des planètes qui sont quand même, surtout avec Mercure, assez rapides dans leur rétrogradation, contrairement à Mars, qui dure plusieurs mois, ou Vénus aussi, hein, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes sur la vidéo de Mars en Cancer et Vénus rétrograde. Voilà, donc on va analyser pour chaque signe ascendant. Je vais d'abord faire une petite analyse générale, hein, par rapport aux dates. Alors, en effet, c'est une rétrogradation de Mercure qui est assez intense. Elle est riche en conjonctions, hein, puisqu'elle va passer sur l'amas de planètes, ce qui donne une période quand même très marquée par des réajustements à la fois mentaux, hein, avec Mercure émotionnel, spirituel aussi parfois, hein, tout ce qui vient de l'esprit. Alors, je vais analyser le 15 mars 2025, c'est le début de la rétrogradation de Mercure en Bélier. Donc, c'est aujourd'hui. Je fais la vidéo le 15 mars. J'espère pouvoir la publier aujourd'hui, sinon, parce qu'il faut que je rajoute, vous savez, les minutes pour vos ascendants, donc ça va me prendre du temps. J'espère la publier quand même aujourd'hui. Ça n'empêchera pas de l'écouter, même si je la publie demain, hein. Donc, le 15 mars 2025, Mercure rétrograde en Bélier et donc il va nous pousser à revoir la manière dont on affirme ses idées, hein, les idées Mercure, les décisions et son positionnement personnel. Donc le bélier, c'est quand même un signe de feu, il est cardinal, il est impulsif, il est direct, il est dans le mouvement, dans l'action. Et une rétrogradation ici, dans ce signe de Mercure, elle peut entraîner des malentendus dans la communication, des mots qui nous échappent, on va un peu vite, on prend des décisions précipitées qu'il faudra revoir ensuite. On peut regretter aussi un truc qu'on a dit un peu trop vite, hein.
Ça peut être aussi une frustration face à un manque de clarté. Quand Mercure rétrograde, on peut parfois ne pas bien se comprendre ou comprendre les autres, voilà, ou ce qu'on entend aussi. Attention, hein, surtout en ce moment, hein, voilà. Donc, il pourrait y avoir aussi une remise en question de la manière dont on s'exprime, hein, et dont on prend les initiatives en bélier. Voilà, donc avec ça, il faut faire attention à tout ce qui est impatience ou une tendance à réagir trop vite. Il faut réfléchir davantage avant d'agir pendant cette période, hein. Ensuite, le 24 mars 2025, on va avoir la conjonction inférieure Mercure-Soleil en Bélier, donc le 24 mars 2025. Ce qui veut dire que Mercure va rencontrer le Soleil pendant, on va dire, 2 jours à peu près, 2, 3 jours, et ça va marquer à peu près le milieu de la rétrogradation de Mercure. Donc c'est le moment où Mercure va être combuste puisqu'il va être très près du Soleil, qui peut apporter une clarté soudaine, une lumière sur un sujet qui nous semblait jusque-là assez flou, hein, ou confus, vous voyez. En bélier, ça pourrait révéler une nouvelle manière de s'affirmer, une prise de conscience sur la manière de diriger sa vie ou de défendre ses idées. Il faudra être attentif à cette rétrogradation de Mercure au Soleil, parce qu'en effet, le Soleil éclaire la pensée. Donc tout ce qui peut nous venir à ce moment-là, on peut le noter, voir ce qu'on comprend, enfin, ça peut être intéressant. Le 29 mars 2025, Mercure en rétrogradation va repasser dans le signe des Poissons. Alors, son passage en Poissons, il va changer complètement la dynamique de Mercure, puisque il était dans un signe de feu et dynamique, bien que rétrograde, et là, d'un coup, il entre dans un signe d'eau où il se trouve en chute. Et en plus, il va aller à la rencontre de Neptune. Alors là, ça va être encore quelque chose que je vais d'ailleurs vous dire assez rapidement. Donc, ce passage en Poisson, on va passer d'une énergie à une autre, une énergie plus réceptive et intuitive en Poisson. Donc, la Mercure va devenir plus introspectif, confus, voire flou par moments, hein. Surtout que Neptune n'est pas loin. Donc, il est possible qu'il y ait des doutes ou une perte de repères qui apparaissent dans tout ce que l'on peut comprendre, dire, recevoir comme information. Et donc, notre pensée rationnelle va laisser plus de place à l'intuition, mais il peut y avoir un risque un peu de brouillard mental ou de confusion là, hein, surtout qu'après, là, vous voyez, Neptune est à 29,26 degrés du Poisson, et là, ça va encore un peu accentuer la tendance, d'autant plus que n'oublions pas que beaucoup de planètes lourdes vont bientôt changer de signe, là, en 2025, dont Neptune, qui se trouve sur un degré anarétique, c'est-à-dire la fin du signe des Poissons. Et ce sont souvent des degrés critiques, parce qu'ils sont régis par des planètes maléfiques. Donc, pareil pour le tout début des signes suivants, hein. Donc, vous voyez, le combo Mercure rétrograde, Neptune, en toute fin de signe des Poissons, il va quand même falloir s'accrocher, hein. Disons qu'il faut avoir un esprit, enfin, il faut être bien ancré, hein, quand même, malgré tout. Alors, le 30 mars 2025, on a cette conjonction Mercure rétrograde, Neptune, hein, avec le degré anarétique de Neptune, ce qui est un degré quand même assez critique. Et plus loin, on aura à ce moment-là aussi Vénus rétrograde dans l'orbe. Alors, Neptune marque la fin, hein, d'un cycle zodiacal puisqu'il est à la fin du signe des Poissons. Donc, la conjonction Mercure rétrograde à Neptune dans ce contexte peut provoquer une grande confusion mentale, hein, une sensation de perdre le fil ou de ne plus savoir où on va. Mais bon, en même temps, c'est aussi une configuration très spirituelle. On peut avoir des rêves qui peuvent nous apporter des informations, des visions, des intuitions puissantes, hein.
Donc ça peut être intéressant, mais dans le versant négatif, par exemple, si vous prenez des stupéfiants, des drogues ou certains médicaments, ça peut être quelque chose d'assez artificiel. On peut assister parfois avec un Mercure rétro, surtout dans ce signe des poissons qui régit la psychiatrie aussi, hein. Des délires, des bouffées délirantes, hein, des trucs, des accès comme ça, des sortes de... Voilà, on se sent inspiré et puis l'inspiration n'est peut-être pas toujours de bonne source, vous voyez. Ça peut arriver ou sous l'effet de certains médicaments ou certaines drogues, peut-être une tendance à en abuser aussi pour un peu s'esbaudir l'esprit parce qu'on traverse en ce moment une période qui n'est pas toujours simple. Et est-ce vraiment la meilleure solution pour rester ancré que de consommer des drogues ou des médicaments, parfois des antidépresseurs, hein, Mercure, Neptune. Bon, ça encore, si ça peut aider pendant un temps, avec l'aide aussi d'une thérapie, ça peut être aussi bien finalement. Voilà. Mais voyez, alors il faudra faire attention lors de cette conjonction Mercure-Neptune, Mercure en chute, conjoint à Neptune, fin du signe des poissons, à tout ce qui est drogue aussi. Il y a une tendance un petit peu à délirer, quoi, hein. Ça peut arriver, hein, une confusion des, vous voyez, donc par exemple, on entend beaucoup parler là, de ces nouvelles drogues qu'on met dans les boissons et puis les gens, vous voyez, en boîte de nuit, on sort, on va s'amuser avec les copines et puis quelqu'un nous met quelque chose dans notre verre et puis on nous drogue et puis quand on revient à soi, on est dans la confusion la plus extrême. On a le sentiment qu'il y a quelque chose de bizarre qui nous est arrivé, mais l'esprit n'arrive pas à recadrer vraiment les événements et souvent parce qu'on a été abusé sous drogue, hein. On a eu suffisamment ces derniers temps aussi d'informations dans l'actualité, des prises de drogue, d'hommes qui droguent leurs femmes, etc. Enfin, de choses comme ça, vous voyez. Donc ça peut être le mauvais versant de Mercure-Neptune, fin Poisson, Mercure rétrograde, hein, aussi. Voilà, puis après, Mercure va être conjoint à Vénus rétrograde, et là, cette rencontre, eh bien, elle va plutôt suggérer une réévaluation de nos valeurs dans les relations d'amour, par exemple, affectives, mais aussi à l'argent. Vénus, c'est aussi l'argent, surtout qu'elle rétrograde, donc des choses à repenser. Et puis alors, dans les parages Neptune, peut-être pas toujours très clair, enfin des choses à clarifier dans ces domaines. Il peut y avoir aussi une prise de conscience émotionnelle forte, hein, avec un sentiment de flou, de désillusion, que ce soit dans les relations affectives, les relations à l'argent, mélange affectif-argent, si vous voulez aussi, des relations du passé, des souvenirs affectifs qui pourraient aussi remonter à la surface. Voilà. Le 2 avril 2025, on aura une conjonction Mercure rétrograde au nœud nord en Poisson. Alors bon, le nœud nord, attention, parce qu'on dit que euh, c'est un chemin d'évolution, c'est ce vers quoi on doit tendre. Moi, j'ai du mal à me représenter là, ce que ça peut être Mercure, Neptune, le Nord. C'est pas clair quand même ce vers quoi on doit tendre, hein. J'y vois plutôt la version indienne, les hindous, vous voyez, dans le Nord, quelque chose qui donne en abondance, mais qui reprend ensuite. Voilà, donc moi, dirais plutôt de redoubler de vigilance et de rester ancré autant que faire se peut pendant ce passage de Mercure rétrograde sur le nœud nord en Poisson. On peut parler d'un réalignement karmique, si je peux employer ce terme, devoir réviser mentalement en ce moment un certain nombre de choses et de paramètres dans sa vie, quelque chose de profondément lié à une trajectoire peut-être plus spirituelle. Une rencontre, par exemple, avec Vénus significative, une réévaluation ou une prise de conscience sur son chemin de vie qui pourrait survenir, changer de cap, je ne sais pas, voilà, en tout cas se poser des questions par rapport à tout ça. Ensuite, le 7 avril 2025, il y aura une conjonction Mercure, pardon, rétrograde Saturne en Poisson. Alors,
Mercure aura presque terminé sa rétrogradation. Il sera dans l'orbe de la conjonction à Saturne en Poisson juste avant de reprendre sa marche directe, mais la conjonction y sera. Voilà. Donc Saturne en Poisson, il impose une structure, hein, qui pouvait être jusque-là assez diffuse, nébuleuse. Donc, il va falloir faire donc un peu une réévaluation, une prise de conscience sur tout ce qui pourrait survenir sur les bilans, les derniers bilans. Saturne est structurant. Donc, ce qui était jusque-là assez confus, on va dire, cette conjonction a marqué la fin de cette rétrogradation. Donc Saturne, c'est le principe de réalité, hein. Donc à la fin de cette rétrograde, dingue, paf, Mercure se heurte à Saturne, qui est le principe de réalité. Je parlais tout à l'heure de peut-être pas trop partir dans tous les sens et de rester ancré dans tout ce qu'on entreprend, ce qu'on fait, de prendre du recul, Mercure rétrograde, hein, voilà, pour que la chute ne soit pas trop dur, pour ainsi dire. Voilà. Donc, tout ce qui était un peu flou va commencer à s'ancrer dans la réalité, à s'éclaircir, hein. Saturne va demander de matérialiser ce qui a à ce moment-là émergé intérieurement. Un travail intérieur, s'il a été bien fait, il y aura de bons résultats, même si tout ça s'est fait parfois dans la douleur, hein. Bon, pour faire une petite synthèse de toutes ces dates et de cette rétrogradation de Mercure avec les planètes en question, on peut dire qu'elle est assez spirituelle, assez karmique à cause de donc la traversée non seulement des poissons, hein, et des nombreuses conjonctions majeures, hein, dont je viens de parler. En poisson, c'est un espace de réceptivité, parfois de confusion, mais aussi de profonde inspiration spirituelle qui peut avoir du bon. La rencontre donc avec Neptune et Vénus rétrograde va accentuer la nécessité de lâcher prise et de réévaluer nos valeurs, hein, un peu dans tous les domaines, mais surtout Vénus, hein, donc amour, argent, relationnel, équilibre aussi. Son équilibre Vénus, c'est important. Je l'avais dit dans la vidéo sur Vénus rétrograde, l'équilibre. Et puis enfin, la rencontre avec Saturne qui pousse à concrétiser les leçons, hein, dans la réalité, on va dire, hein. On va se réaligner. Allez, c'est parti pour chaque ascendant. Alors, pour l'ascendant Bélier, il a maîtrise ce Mercure sur la maison 3, donc la communication, l'entourage proche, les déplacements aussi, l'apprentissage. La maison 3, c'est le mouvement, les bras, les mains, tout ce qui est avant-bras, mains, épaules. Voilà. Et puis la maison 6, donc le travail, la santé, la routine quotidienne, notre hygiène quotidienne, donc hygiène de vie, hein. Donc ça va influencer ascendant bélier, la façon de penser et de communiquer, les relations avec l'entourage proche, frères, sœurs, cousins, voisins, mais aussi puisqu'il y a la maison 6 collègues, les collègues, donc le quotidien professionnel et la manière de gérer les responsabilités dans ce domaine, mais aussi la santé physique et parfois aussi mentale, hein. La maison 6 étant liée au bien-être, à la santé, bien-être corporel. Donc du 15 au 29 mars 2025, cette phase de Mercure rétro est sur la maison 1 des ascendants béliers. Donc il met en avant une remise en question peut-être de l'identité, du discours personnel et de la manière dont on affirme, hein, ses idées, ascendant bélier. On pourrait ressentir une difficulté parfois à s'exprimer clairement avec la rétrograde de Mercure ou à faire valoir des idées de manière convaincante, hein. C'est possible aussi
revoir une prise de position ou un choix personnel. Le fait que Mercure soit maître de la maison 3 aussi pourrait amener une période de malentendu avec l'entourage proche ou les collègues, voisins, c'est possible. Sur le plan du travail, la maison 6, il pourrait y avoir peut-être un retour de situation professionnelle passée ou une nécessité de revoir l'organisation au travail ou simplement son organisation quotidienne. Le 24 mars 2025, on va avoir la conjonction inférieure Mercure-Soleil en Bélier, donc là, en maison 1. Donc, elle peut apporter de la clarté sur, par exemple, une question soit personnelle ou professionnelle qui préoccupe. Une nouvelle compréhension de la manière de s'exprimer aussi, ou une prise de conscience. Ou si on travaille dans un domaine, par exemple, lié à la communication, avec la maison 3 ou dans l'enseignement, l'organisation, quoi. Une nouvelle direction pourrait se dessiner, hein, puisque c'est le maître de 3 et de 6. Donc, il faut être attentif à une prise de conscience sur la manière de se positionner face aux autres et le rôle professionnel. Après, dans sa phase poisson, du 29 mars au 7 avril 2025, là, il va être dans la maison 12. C'est la maison de l'inconscient, des secrets, des épreuves cachées. Donc, il y a une forte probabilité que les choses cachées émergent, notamment en lien avec tout ce qui est travail, relations professionnelles, puisque Mercure est maître de 6. C'est une phase qui pourrait révéler des malentendus, des non-dits ou une forme de sabotage inconscient dans le quotidien professionnel aussi. Mercure en 12 peut aussi provoquer une sensation de confusion mentale, de fatigue psychologique, mentale, cérébrale, parfois aussi un besoin de repli sur soi ou d'introspection. Alors après, pour la maison 3, c'est la communication. Alors c'est peut-être à ce moment-là difficile, hein, de faire passer clairement ses idées. Le flou, les malentendus ou les interprétations erronées qui peuvent être plus fréquentes à ce moment-là, hein. Attention aussi, les petits problèmes de santé ou de stress liés au travail, le corps, être attentif à son corps. Si on est fatigué, ça demande de ralentir, voire de se reposer. On peut peut-être pas toujours le faire, je suis bien d'accord, mais pourtant, là, ça va le demander, hein. Le 30 mars 2025, la conjonction Mercure rétrograde à Neptune et Vénus, qui rétrograde aussi en maison 12. Alors, c'est la conjonction à Neptune, là, sur le degré anarétique à 29 des Poissons, qui pourrait provoquer un petit peu, ouais, peut-être pas qu'un peu, hein, une forte confusion mentale. Attention aux illusions, aux fausses informations aussi, hein. Attention à ce qu'on écoute, ce qu'on dit, ou les malentendus aussi dans le travail ou dans les relations professionnelles avec la maison 6, hein. La conjonction Vénus rétrograde ajoute aussi une composante assez affective. Je sais pas, une relation professionnelle ou une dynamique relationnelle ancienne qui pourrait refaire surface. Enfin, vous voyez, ça pourrait se passer dans le milieu professionnel, plan du travail, affectif, des choses comme ça, hein. Bon, mais là, il y a un risque de désillusion, puisque tout rétrograde, chose cachée, la maison 12. Mais dans certains cas, une opportunité d'apporter une guérison émotionnelle aussi, hein, ou spirituelle. Je ne sais pas si on est en thérapie ou je ne sais, hein, une forme de thérapie, hein, voilà. Sur le plan de la santé, évidemment, la maison 6 pourrait révéler une faiblesse physique ou psychique, hein, qui peut pousser à ralentir. Quand ça va plus, quoi, hein. Il faut savoir mettre en pause. Ensuite, alors, le 2 avril 2025, on va voir la conjonction Mercure rétrograde au nœud nord en maison 12. Allez, on parle de réalignement karmique, comme je disais tout à l'heure. Bon, c'est
une révélation peut-être liée je sais pas, à ton travail, une relation professionnelle, quelque chose qui pourrait se savoir, venir à la connaissance, ou une situation passée qui pourrait revenir, te donnant, enfin aussi vous donnant, ascendant Bélier, l'occasion de la corriger, hein, cette situation passée, ou de la comprendre sous un nouvel angle. Aussi, le nœud nord étant en maison 12, il peut indiquer une opportunité de libération spirituelle ou de libération émotionnelle, peut-être une chance de comprendre une dynamique cachée, que ce soit dans la vie professionnelle ou même relationnelle, hein. Ensuite, le 7 avril 2025, la conjonction Mercure rétrograde à Saturne, là c'est la maison 12. Donc, ce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une rencontre avec Saturne qui va ancrer dans la réalité, hein. Donc, il est important d'avoir bien compris durant cette rétrogradation, si on peut le faire, d'avoir bien compris tout ce processus, hein, pendant la rétrogradation pour l'intégrer dans sa vie quotidienne ou une nouvelle responsabilité professionnelle qui pourrait aussi émerger en maison 6, hein. Alors bon, sur le plan de la santé, Saturne demande une nouvelle discipline un petit peu à établir une nouvelle routine, hein, pour mieux gérer l'équilibre de vie quand même, hein, c'est important. Et enfin, le 7 avril 2025, cette conjonction Mercure rétrograde Saturne en maison 12. Euh, 7 avril, hein. Oui, voilà, 7 avril 2025. Donc, bah, ce qu'on aura compris durant cette rétrogradation, elle devra maintenant être intégrée dans sa vie quotidienne, si on est en état de le faire, d'avoir compris, d'avoir fait ce travail. La planète, enfin Mercure rétrograde, c'est ce qu'il demande, hein. Mais après, il faut être en état de le faire. Tout le monde ne le fera pas, bien entendu. Aussi, des nouvelles responsabilités professionnelles qui pourraient émerger en maison 6. Et sur le plan santé, bah, Saturne pourrait aussi signaler la nécessité d'établir une nouvelle discipline de vie pour avoir un meilleur équilibre au niveau santé. Ça va être quand même assez important, tout ça, pendant cette période, hein. Voilà, donc une petite synthèse. On va dire que cette rétrogradation, elle va profondément affecter la manière de communiquer, de gérer le travail, le quotidien, la santé, structurer sa santé. Enfin, c'est une période d'ajustement, hein, mais qui peut aussi ouvrir une nouvelle direction professionnelle plus alignée avec la vocation profonde. Tout ce travail de Mercure va apporter tout cela. Ascendant Bélier. Je passe maintenant aux ascendants taureaux. Donc Mercure gouverne votre maison 2 par les Gémeaux, donc les finances, les ressources, la sécurité matérielle, les valeurs personnelles. Et la maison 5, alors plaisir, créativité, les enfants, la romance, la joie, les projets personnels, les jeux, mais aussi même les jeux de hasard. Bon, après, avec Mercure rétrograde, je sais pas. Moi, je ne jouerai pas au jeu avec un Mercure rétrograde. Maintenant, si de naissance vous êtes verni, pourquoi pas tenter, hein? Il faut garder le thème de naissance pour ça, pas des transits comme ça planétaires, hein. Il faut y avoir des prédispositions dans le thème natal à gagner au jeu. Je ferai d'ailleurs un de ces jours une petite vidéo là-dessus, hein. J'ai même hâte de la faire. Les gains au jeu, les prédispositions à gagner au jeu. Vous savez, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, beaucoup de joueurs et peu de gagnants, les probabilités sont rares. Mais quand on a de naissance inscrit qu'on peut gagner, pas forcément loto ou euro million, il y a des tas de jeux, hein. Ça vaut le coup de rechercher les périodes planétaires favorables pour ça et puis de tenter le coup sans aller se ruiner. Si c'est écrit qu'on gagne, eh bien on gagne, hein. Voilà, je ferai une vidéo à ce sujet.
Alors, pour les ascendants taureaux, la phase bélier, donc 15 au 29 mars, bah, c'est votre maison 12, hein. Mercure rétrograde en bélier, il active votre maison 12. C'est la maison des épreuves, de l'inconscient, du lâcher-prise, mais parfois aussi des choses cachées, hein. Donc, il peut y avoir un besoin de réévaluer la sécurité financière ou une prise de conscience sur la manière dont on utilise les ressources en général, hein, ses propres ressources. Des questions liées à des dépenses cachées ou des dettes oubliées qui pourraient ressurgir, ça serait assez fâcheux. La maison douce est aussi liée au secret, une information cachée concernant par exemple les finances ou une relation amoureuse qui pourrait refaire surface ou tout simplement une relation cachée. Voilà. Et la maison 5, plaisir, créativité, étant sous l'influence de Mercure, pourquoi pas une ancienne relation amoureuse ou un projet créatif aussi, hein. Il n'y a pas que l'amour, hein, il y a aussi projet créatif qui pourrait avoir été laissé en suspens et que l'on peut décider de reprendre. On peut avoir aussi un sentiment de confusion, de sacrifice dans la gestion ben, des ressources ou dans une dynamique amoureuse aussi, hein. Le 24 mars 2025, la conjonction inférieure Mercure-Soleil en Bélier, aussi en maison 12, hein. Donc là, c'est une clé importante en maison 12, et une révélation ou une prise de conscience qui pourrait émerger concernant une dépense, une situation financière trouble, hein. Des choses là, vous voyez, pas bien claires, partie aussi, enfin, dans les relations, hein, puisqu'il y a Vénus. On pourrait comprendre une dynamique aussi inconsciente qui pousse à reproduire certains schémas, hein, que ce soit en amour, enfin, c'est toujours les mêmes schémas répétitifs en amour. On se retrouve toujours dans les mêmes situations d'échec, par exemple, hein, ou la gestion aussi des finances, hein, c'est pareil. Tout est lié souvent d'ailleurs, hein. Voilà. Donc, après, dans la phase du 29 mars au 7 avril, ça va être la maison 11. Donc, quand Mercure rétrograde en Poisson active la maison 11, ce sont ben, les projets collectifs, les amis, les soutiens, les réseaux sociaux. Alors, on pourrait revoir un projet créatif aussi ou professionnel en lien avec un groupe, une communauté ou même voir des réseaux sociaux, hein. Il est possible aussi qu'un ancien contact ou une personne du passé refasse surface, qui pourrait influencer des décisions financières, créatives ou même affectives. Des malentendus ou des confusions dans les relations sociales qui sont possibles. Il pourrait y avoir des promesses non tenues ou des espoirs déçus. Et Mercure étant maître de la 2, les finances, une opportunité financière liée à un projet collectif aussi, à une collectivité aussi, ou, je sais pas, un ami, des amis. Voilà. Mais la situation, attention, elle peut être quand même instable ou confuse. Donc, il faut rester assez vigilant dans les interactions sociales et professionnelles, hein. Ne pas s'engager financièrement sans avoir une vision claire de la situation. Ça serait quand même mieux lors de cette rétrograde qui se rapproche de Neptune, hein. Puisque le 30 mars 2025, la conjonction Mercure rétro, Neptune et Vénus rétrograde. Là, ça va être un moment fort, hein. Plusieurs couches énergétiques qui vont se superposer. Alors, Neptune sur le degré analytique, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, qui va rendre les choses très floues. Des promesses ou opportunités liées à un projet, à des amis, à des groupes qui pourraient sembler très séduisantes en apparence, mais qui risquent de ne pas l'être tant que ça. Donc attention, hein. Vénus rétrograde, elle est quand même maître de l'ascendant taureau, hein. Donc cette conjonction pourrait aussi pousser à réévaluer une relation ou une dynamique financière liée à une amitié, hein, ou aussi à un projet créatif.
Sur le plan sentimental, pourquoi pas une ancienne relation qui pourrait refaire surface ou des souvenirs. Mais bon, attendez-vous plutôt à des désillusions. On pourrait également ressentir une forte inspiration créative ou créatrice, mais avec risque de ne pas réussir à la concrétiser immédiatement. Le 2 avril 2025, ascendant Taureau, la conjonction de Mercure rétrograde au nœud nord en maison 11. Alors, le nœud nord dans la 11 indique, alors on parle de réalignement karmique dans la sphère de la 11e maison. Donc, prendre conscience d'une nouvelle voie, par exemple professionnelle ou créative, grâce à un contact ou à un réseau social, une opportunité aussi financière ou une aide inattendue qui pourrait émerger à travers une personne influente ou un cercle d'amis, des réseaux, je ne sais pas, un groupe. Cette rencontre pourrait te pousser aussi à revoir les valeurs de la maison 2, donc manière dont on exprime sa créativité, son rapport à l'argent et au bien, hein. Sur le plan affectif, une nouvelle dynamique relationnelle aussi qui pourrait se dessiner dans un cadre amical ou collectif. Le 7 avril 2025, on aura la conjonction Mercure rétrograde à Saturne en maison 11. Donc, la rencontre avec Saturne qui va ancrer cette rétrogradation dans la réalité, donc un projet créatif ou financier qui pourrait enfin prendre forme de manière concrète. Restons aux aguets. Ce qu'on aura réévalué aussi en matière de gestion financière, ça, je pense qu'il va y avoir un gros travail de fait ascendant taureau là-dessus, ou des relations sociales ou de groupe, hein, qui va devoir être structuré, hein. Saturne aussi pourrait marquer la fin d'une amitié ou ouais, d'une collaboration qui ne correspond plus à nos valeurs profondes, hein, avec la maison 2. Une nouvelle responsabilité ou un engagement sérieux dans le domaine créatif ou collectif, hein, qui pourrait se présenter. Enfin, en tout cas, à partir du moment où Mercure va rencontrer Saturne, ce que l'on va commencer à ce moment-là aura des bases solides, du moins c'est le but, hein. Sois prêt aussi à assumer des nouvelles responsabilités, autant sur le plan financier que créatif, qu'affectif au terme de cette rétrogradation. Alors maintenant, on va passer aux ascendants Gémeaux. Et oui, Gémeaux, Mercure régit votre maison 1, régit le signe des Gémeaux. Donc là, la dynamique, elle va être particulièrement forte avec Mercure, maître de l'ascendant, qui gouverne également la maison 4, le foyer, la famille, les racines, la sécurité intérieure. C'est important. Alors, l'identité personnelle, Mercure, maître de 1, une rétrogradation qui va influencer la manière de s'exprimer, l'apparence, la manière de se positionner aussi personnellement, qui peut être revue, hein, revue et corrigée pendant cette rétrograde de Mercure. Et donc, bien sûr, la maison 4, donc tout ce qui concerne foyer, famille, vie de famille, stabilité émotionnelle, stabilité interne, mais aussi des questions immobilières, hein, qui pourraient être évaluées ou traverser une phase peut-être d'instabilité. Donc la phase bélier et ascendant gémeaux, c'est du 15 au 29 mars. Ça sera votre maison 11 quand Mercure, donc rétrograde, qui active la maison 11. Donc on a les projets, les amitiés, les groupes, les réseaux sociaux et les soutiens. Revoir, réévaluer un projet collectif, une relation amicale, une relation de groupe, revoir sa position au niveau des réseaux sociaux aussi. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui est sur les réseaux sociaux. Peut-être quelque chose à revoir, à repenser. Aussi au niveau amitié, la maison 11, une ancienne amitié, on se remet en question, une ancienne amitié qui revient, retour d'un ami, on rappelle un ami, repenser la pertinence d'une relation amicale aussi.
Il peut y avoir des malentendus ou des tensions avec un cercle d'amis, hein, c'est possible aussi. La communication pourrait devenir confuse aussi ou conflictuelle. Mercure étant maître de 4, c'est une phase qui peut aussi refléter une instabilité, soit intérieure, soit dans son foyer. Toutes ces choses-là, mais parfois aussi des désaccords familiaux autour d'un projet, comme une décision collective qui pourrait se faire jour, enfin émerger, quoi. Le 24 mars, on a la conjonction, donc Mercure-Soleil en Bélier pour vous, ascendant Gémeaux. Donc ça va être une prise de conscience importante dans le domaine des projets, des relations sociales. Une clarté, puisque le soleil va éclairer, une clarté soudaine qui pourrait apparaître concernant un projet qui semblait jusque-là bloqué, ou une opportunité professionnelle ou relationnelle qui pourrait se présenter via un cercle social, hein, ou un contact influent aussi, ça se peut, hein. Après, Mercure en lien avec la maison 4, c'est possible que ce soit une prise de conscience qui impacte directement la stabilité du foyer, hein. Par exemple, on peut prendre sur un projet immobilier une décision familiale, hein, autour d'un projet immobilier. Voilà. La phase Poisson du 29 mars au 7 avril. Donc, dans la maison 10, donc ça va activer la carrière, le statut social, la reconnaissance publique. Une situation professionnelle ou une dynamique de carrière pourrait revenir à la surface. Ressentir aussi une confusion concernant la direction à prendre sur le plan professionnel. Il peut y avoir aussi une question de réputation professionnelle à revoir. Une décision toujours professionnelle en milieu de ciel qui refait surface, donc du passé qui pourrait être révisé, hein, pendant ce transit en maison 10. C'est possible aussi qu'avec la maison 10, une figure d'autorité, tout simplement, un patron. Pour les plus jeunes, un parent qui pourrait avoir une influence importante à ce moment-là, hein. Voilà. Le 30 mars 2025, la conjonction Mercure rétrograde à Neptune-Vénus est en maison 10. Donc là, ça va être assez délicat, hein. En maison 10, la conjonction à Neptune pourrait provoquer une illusion professionnelle, hein. Ouais, c'est complètement mille doigts dans l'œil, par exemple, hein. Ça peut être aussi une offre ou une opportunité qui pourrait sembler séduisante au premier abord, mais là, attention, hein, il y a une partie de flou et de non-dit, donc attention. Voilà. Après, la conjonction à Vénus rétrograde, toujours en maison 10, qui pourrait aussi signaler un retour d'une relation professionnelle, par exemple, ou d'une idée ou d'un projet professionnel, ou une réévaluation de sa propre valeur personnelle dans le cadre du travail, hein. Et en lien avec la maison de 4, cette configuration pourrait révéler par exemple une tension entre tout simplement sa propre vie dite familiale au foyer, hein, et puis professionnelle, hein. Par exemple, un conflit entre un besoin de sécurité personnelle et des exigences professionnelles, hein. Le 2 avril 2025, la conjonction sera conjonction Mercure rétro au nœud nord en maison 10, là, dans le milieu du ciel. Donc, ça va agir sur le plan professionnel. Il va y avoir un réalignement à faire sur le plan professionnel, quand même un moment, un tournant important. Une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter dans la carrière, mais elle va nécessiter une belle révision quand même des bases personnelles. Et puis, comme je l'ai dit juste avant, attention aux illusions, voir clair, attendre que les choses soient plus ancrées, plus clarifiées, hein. Ce qui arrivera au moment où Mercure va rencontrer Saturne, hein, peu de temps après. Il peut y avoir un changement aussi dans la dynamique familiale, dans son foyer, hein. Une opportunité aussi liée à une ancienne décision professionnelle qui pourrait réapparaître.
On peut aussi corriger une erreur professionnelle passée, hein, se racheter peut-être, hein, par rapport à quelque chose. Voilà. Le 7 avril, la conjonction de Mercure rétrograde à Saturne sera dans votre maison 10. Donc, la responsabilité ou nouvelle responsabilité professionnelle pourrait se confirmer à ce moment-là. Elle semblera plus structurée. Il faudra bien s'être laissé le temps, hein, c'est important. Ce qu'on aura appris ou réévalué dans le domaine professionnel, par exemple, pourrait être structuré vraiment de manière concrète. On passe à l'action, on concrétise, voilà. Mais il faudra bien attendre la fin de ce Mercure rétrograde, bien mettre en place, voir clair, hein. Et puis, la maison 4 étant sous la maîtrise de Mercure, c'est une stabilisation qui pourrait également concerner le foyer, hein, se stabiliser, je ne sais pas, une décision immobilière ou familiale qui pourrait enfin se clarifier, je ne sais pas. Chacun va avoir son domaine, hein. Voilà, ça ne sera pas non plus pour tout le monde, puisque je fais quand même une analyse assez générale, hein. Alors maintenant, pour les ascendants cancer, Mercure gouverne la maison 3, communication, échange, déplacement, entourage proche, frères, sœurs, voisins, les études, l'apprentissage, hein. La maison 12 aussi, donc tout ce qui est inconscient, subconscient, tout ce qui est besoin de solitude, tout ce qui est secret, tenu caché, un besoin de lâcher prise, les épreuves, et puis tout ce qui est spiritualité, hein, c'est aussi les fins de cycle, hein, la maison 12. Donc, ça va influencer la manière de communiquer, de gérer les relations, l'entourage proche, que ce soit frères, sœurs, voisins, peut-être aussi un entourage proche, certaines choses cachées en maison 12. Les déplacements, les petits voyages, hein, les démarches administratives aussi qui pourraient être perturbées à ce moment-là, des révélations inconscientes, hein, ou des dynamiques cachées qui pourraient émerger, qui poussent à revoir certains schémas psychologiques ou relationnels, hein. Alors, d'abord, du 15 au 29 mars, c'est la phase bélier, donc en maison 10, qui va activer cette maison 10, hein, celle de la carrière, du statut social, de la reconnaissance publique, de la réputation. Donc, on peut être amené à réévaluer une situation professionnelle, une décision professionnelle. On peut remettre en question aussi des choses sur le plan professionnel. Il peut y avoir des malentendus, des difficultés de communication au travail, c'est possible, ou avec l'entourage, hein. En tant que maître de Troie, hein, la Mercure, quelques blocages, des ratages dans les échanges professionnels, des négociations qui ne se passent pas très bien ou qui peuvent stagner, des contrats signés qui sont retardés, de la paperasse à retrouver, à régler. Bref, voilà. Comme c'est en lien aussi avec la maison 12, pourquoi pas aussi quelque chose de caché, des dossiers cachés que vous retrouvez, par exemple, ou une vérité cachée, ou une manœuvre dans l'ombre, attention, hein, qui pourrait se révéler dans le cadre professionnel aussi. C'est possible, tout peut arriver. Vous aurez tous, de manière très différente, un petit peu ce que je cite de manière assez générale, qui va intervenir, hein. Le 24 mars 2025, c'est la conjonction inférieure Mercure-Soleil en Bélier, donc c'est un moment de révélation, d'éclaircissement avec le Soleil, d'autant que le Soleil va être fort en Bélier, éclairant, donc une nouvelle perspective dans une décision pour la carrière, un projet professionnel qui est laissé en suspens, qui pourrait être lancé aussi sous une nouvelle forme. La maison 3 évidemment, est aussi activée, donc des discussions, des rencontres avec des personnes influentes, puisqu'il s'agit de la 10 qui pourrait jouer un rôle décisif pour une prise de conscience importante. Et la maison 12 qui pourrait également donc jouer en arrière-plan, hein, situation cachée, une intention dissimulée aussi, ça pourrait, hein, aussi, voilà. En phase poisson du 29 mars au 7 avril, ça sera la maison 9, donc celle des croyances, de l'expansion, de la spiritualité, des études supérieures, le mental supérieur,
Et les voyages lointains, hein, quand on voyage, si certains d'entre vous sont dans ce secteur des voyages ou envisagent un voyage, Mercure rétro à ce moment-là, donc on peut se sentir poussé à revoir, hein, revoir Mercure rétro, une conviction profonde ou une croyance personnelle ou une opportunité aussi liée à un voyage. Voilà, on peut revoir tout ça. Ou bien une formation ou une ouverture spirituelle qui pourrait émerger. Et essayer d'étudier ça de manière un peu plus concrète, moins floue, pour pas que ça reste trop flou ou incertain, vous voyez. La maison 3 sous la maîtrise de Mercure, pourrait y avoir des complications liées à des démarches administratives, alors passeport, visa, inscription, des malentendus. Voyez. Soyez très attentifs à cela. En lien avec la maison 12, bah, une prise de conscience aussi, hein, qu'elle soit spirituelle ou une révélation intérieure qui pourrait amener à reconsidérer une direction de vie ou une rencontre aussi, une rencontre marquante à l'étranger, dans un contexte différent du sien, qui amène à reconsidérer nos valeurs. Voilà. Le 30 mars, sa conjonction Mercure rétrograde à Neptune. C'est un moment aussi assez délicat, hein. Il peut y avoir une confusion spirituelle. Attention, dans quoi on s'engage, à quoi on croit, à quoi on adhère. C'est important d'avoir du discernement, particulièrement avec des configurations pareilles, hein. Il y a aussi la conjonction à Vénus qui est rétrograde. Attention, peut amener le retour d'une personne qui revient du passé, peut-être dans le cadre d'un voyage ou d'une formation, d'études supérieures, ou dans le cadre d'une exploration spirituelle, hein. C'est une énergie qui peut être trompeuse, donc attention, hein, voilà. Manquer un peu de réalité, de clarté, de sincérité. Donc là, encore, soyons vigilants. Un projet lié aussi à un voyage ou peut-être une histoire de développement personnel qui pourrait sembler prometteur, hein, mais qui risque d'être un petit peu une illusion ou instable, hein. Voilà. Et le 2 avril, donc, bah, Mercure rétrograde conjoint au Nord, toujours dans la maison 9, vous voyez, donc là, attention, je, j'insiste encore sur ces opportunités de formation que l'on peut avoir, qu'elles soient spirituelles ou autres, qui pourraient, avec des rencontres assez importantes, qui pourraient réorienter euh, notre propre trajectoire, mais peut-être en faisant quand même attention à là où on met les pieds, avec du discernement, hein. Discernement. Voilà, attention. Et donc, le 7 avril 2025, la conjonction Mercure rétrograde à Saturne, là, on va retoucher un petit peu le principe de réalité, ce qui n'est pas plus mal, hein. Stabilisation. Stabilisation après une période de confusion. On verra peut-être plus clair sur ce qui n'était pas très clair juste avant, hein. Que ce soit vérité spirituelle, adhésion à quelque chose de spirituel, ou une décision concernant un voyage, une formation, un projet éducatif, peut-être aussi, hein, une décision prise par rapport à des études supérieures, hein, qui deviendra plus claire à ce moment-là. Voilà. Donc, on va se stabiliser, on retourne au principe de réalité. Voilà, pour les ascendants cancer, c'est donc une rétrogradation qui va vraiment profondément influencer la manière de penser et de communiquer. Une prise de conscience professionnelle qui pourrait pousser à revoir l'équilibre spirituel et intellectuel, le domaine des formations aussi. Et ça va, à la fin de la rétrogradation, ça va être un moment de stabilisation dans la manière d'exprimer les idées, structurer les projets de vie. Voilà. Je passe maintenant aux ascendants Lion. Alors, Mercure gouverne la maison 2, mais aussi la maison 11. Alors, la maison 2, finances, ressources, sécurité matérielle, manière de gérer les biens, les talents. La maison 11, les projets collectifs, les amitiés, les soutiens sociaux, les réseaux sociaux, les espoirs à long terme,
Voilà, donc ça va être un mélange un peu de ces deux secteurs. Dans la phase bélier du 15 au 29 mars, c'est la maison 9, hein, dans la maison 9. Voilà. Donc celle des voyages, des études, de la philosophie de vie, de l'expansion pour être amené à revoir une croyance ou une vision du monde, des opportunités de voyage de formation qui peuvent être retardées ou réévaluées. Certains malentendus, des complications administratives, ah oui, aussi la maison 9 en lien soit avec un voyage ou une démarche d'inscription aussi à des études supérieures, c'est possible. Avec la maison 2, une dépense imprévue aussi, que ce soit pour une formation, des études, un voyage. Révision aussi avec la maison 11 d'un projet collectif, d'un groupe. Changement dans les relations amicales aussi. Un projet lié à une publication, un travail de recherche ou un projet intellectuel qui pourrait être retardé ou nécessiter une révision. Le 24 mars 2025, la conjonction Mercure-Soleil en Bélier est en maison 9. Donc, un moment de prise de conscience, de clarté. Donc, dans le domaine des croyances et de l'expansion personnelle, hein. On va voir plus clair, par exemple, concernant une direction spirituelle ou philosophique ou des études supérieures aussi. Une nouvelle opportunité de formation, d'études. Aussi, peut-être, opportunité de faire un voyage, pourquoi pas. Alors, avec la maison 2, on a aussi les finances, réévaluer aussi un investissement financier. Il y a une démarche, hein, ou un projet, je ne sais pas, peut-être avec des études, hein, donc un plan de paiement, de financement. Du 29 mars au 7 avril 2025, c'est la maison 8, donc quand Mercure rétrograde active la maison 8, ce sont les transformations, hein, les ressources partagées, les dettes, les héritages. Donc, ressources partagées avec le conjoint dans le cadre du mariage ou le partenaire de vie, hein, ou ressources partagées dans des associations, tout ce qui nous lie aux autres, certaines associations. Des questions d'héritage, affaires juridiques en suspens qui pourraient être réactivées aussi, hein. Bon, il peut y avoir aussi une période d'incertitude concernant la sécurité financière aussi, hein. Un retard aussi par rapport à une rentrée d'argent ou une dépense aussi imprévue, hein, qui peut arriver. Voilà. Le 30 mars, conjonction Mercure rétrograde à Neptune en maison 8. Alors, confusion là, concernant une affaire financière, une situation de dépendance matérielle. Ouais, là, il peut y avoir une certaine confusion à ce niveau. La conjonction Vénus rétro en 8 peut signaler aussi une tentative de retour d'une relation ou une négociation financière qui semble séduisante, mais qui manque de clarté. En tant que maître de deux, c'est aussi une phase qui pourrait donner une illusion financière. Donc attention, attention dans quoi on s'engage ou une proposition financière, une offre qui, attention, peut sembler alléchante, mais encore une fois, cacher des informations importantes. Soyez prudents, hein. La maison 11, évidemment, les amitiés, collaborations. Qui pourrait, sur le plan professionnel aussi, se révéler plus complexe que prévu, hein. Sur le plan psychologique, c'est aussi une configuration qui pourrait réveiller des blessures. Sur le plan émotionnel ou un sentiment de vulnérabilité face à une situation de dépendance. Donc attention, voilà, hein. Il faut bien se méfier des offres financières alléchantes, pas claires, hein, des propositions trop alléchantes, trop faciles, trop belles pour être vraies. Voilà, très attention à tout ça.
Il faut tout vérifier. Il faut laisser le temps à Mercure d'avoir terminé sa rétrograde et ne pas se précipiter. Le 2 avril 2025, donc c'est la conjonction de Mercure au nœud nord. Donc une opportunité, la financière, une ressource inattendue qui pourrait se manifester, ça pourrait être bien. Puis comme Mercure et Maître de 2, c'est une conjonction qui pourrait marquer aussi un réalignement dans la manière dont on va gérer les finances aussi personnelles. J'ai oublié de prendre un verre d'eau, j'ai soif, mais ça fait rien, j'irai jusqu'au bout. Voilà. Une prise donc de pouvoir aussi émotionnelle ou psychologique pourrait également émerger, hein. Restons quand même prudents avec le nœud nord qui donne et reprend ensuite, hein. Et comme je le disais précédemment, là, avec Neptune dans les parages, ne vous précipitez pas dans n'importe quoi. Et enfin, le 7 avril, la conjonction de Mercure à Saturne en maison 8. Donc là, une décision financière ou juridique pourrait enfin se clarifier, hein, prendre forme, être plus, vous voyez, moins nébuleuse, hein. Ou une source de revenus ou une dette qui pourrait être régularisée aussi avec Saturne, hein. En tout cas, les choses seront statuées, beaucoup plus concrètes, hein. Voilà, donc vous voyez, c'est une rétrogradation qui touche quand même pas mal les finances. Attention aux miroirs, aux alouettes. Attendre la fin de la rétrogradation de Mercure avant de se précipiter dans quoi que ce soit. Bien tout évaluer, faire analyser soi-même, demander peut-être conseil, attendre que Mercure redevienne direct avant de prendre des décisions, surtout si ça paraît un peu trop alléchant, trop beau pour être vrai, trop facile. Pour les ascendants vierges, alors c'est la maison 1, la personnalité qui est en cause. Mercure est maître de votre ascendant vierge, le corps physique, l'identité personnelle, la manière de s'affirmer. Et en maison 10, donc c'est aussi le Mercure maître de 10, carrière, statut social, réputation, vocation, l'image publique, les objectifs professionnels. Donc ça va toucher l'identité personnelle, la manière de se présenter, hein, aux autres, au monde, qui pourrait être changé, puisque c'est le maître de 1. Peut-être aussi de s'exprimer face aux autres, je ne sais, ça peut être des tas de choses dans ce genre de situation. Les choix professionnels, la carrière aussi, pourquoi pas une opportunité professionnelle, une décision professionnelle à prendre qui pourrait nécessiter aussi une révision, puisque Mercure rétrograde. Donc on a la phase bélier, hein, du 15 au 29 mars en maison 8, hein, donc Mercure rétrograde. Donc c'est les transformations, les crises, les ressources qu'on partage soit dans le couple, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, puisque surtout si vous avez directement cliqué sur votre ascendant, donc ressources partagées, que ce soit dans le cadre du mariage avec votre mari, dans le cadre d'un Pacs, dans le cadre d'une vie même libre, hein, les héritages parfois, ou les dettes, hein. On peut être confronté à une réévaluation financière, une dette ou une question de ressources communes qui pourrait ressurgir. On ne sait pas, hein, ça peut être après un divorce ou dans l'hypothèse d'une séparation. Peut être aussi lié, une affaire liée à une assurance, une pension, une transaction financière, hein, qui pourrait être retardée ou nécessiter d'être clarifiée. Le 24 mars, il y aura une conjonction inférieure Mercure-Soleil en Bélier. Donc là, ça va être une révélation dans le domaine des ressources partagées ou des transformations. Donc, comme je vous l'ai dit, une prise de conscience concernant une relation ou une affaire financière, ou une vérité cachée concernant une transaction, un prêt, une dette qui pourrait être mis en lumière
En tant que maître de 1 aussi, c'est une prise de conscience qui pourrait amener à redéfinir la manière de s'impliquer émotionnellement dans une relation ou un projet aussi financier. Ensuite, du 29 mars au 7 avril 2025, donc rétrograde en maison 7. Alors là, activation de la maison 7, hein, celle des partenariats, des contrats, des associations ou des relations. Donc une relation ou un contrat qui pourrait refaire surface, qui reviendrait du passé. Retour ou une négociation, une alliance qui pourrait être compliquée par des malentendus ou un manque de clarté. Comme c'est le maître de 1, bah, c'est une rétrogradation qui pourrait amener à revoir la manière de s'engager dans la relation, que ce soit une relation affective ou professionnelle, hein. En tout cas, tout ce qui est relationnel. Et bien sûr, en lien avec la maison 10, une décision professionnelle qui pourrait dépendre d'une association ou d'une collaboration. Le 30 mars 2025, on a la conjonction Mercure rétrograde Neptune. Donc là, attention, c'est le moment délicat, énergique, subtil qui s'entrecroise. Il peut y avoir de la confusion émotionnelle, une idéalisation, quelque chose qui pourrait sembler peut-être dans une relation, une collaboration un peu louche, un peu bizarre. Il peut y avoir des malentendus ou des personnes des malentendus, des promesses qui sont par exemple pas tenues, hein, qui sont possibles aussi dans une relation, soit personnelle ou éventuellement professionnelle. Le 2 avril 2025, conjonction Mercure rétrograde nœud nord. Donc là, c'est encore une réorientation relationnelle ou professionnelle importante qui sera déterminante, hein. Donc une nouvelle dynamique dans la manière de s'impliquer dans une relation. Mais comme c'est aussi en lien avec la maison 10, un nouveau partenariat professionnel ou une opportunité de collaboration qui pourrait aussi apparaître. Et enfin, Mercure, le 7 avril 2025, va rencontrer Saturne rétrograde en maison 7. Donc là, ça va apporter de la vérité, de la réalité, du concret, s'ancrer, de la stabilisation après une période de confusion. Donc, dans tout ce qui est collaboratif, relationnel, affectif, mais aussi en lien avec la maison 10 professionnelle, qui on pourrait aussi être en phase avec une nouvelle stabilité dans la carrière, hein. Voilà. Donc, c'est une rétrogradation qui invite à revoir la manière dont on gère les relations personnelles et professionnelles. C'est important. Une prise de conscience importante, hein, dans le domaine aussi financier, comme relationnel, qui pourrait marquer un tournant décisif dans la manière de s'engager sur le long terme. Voilà. Nos ascendants balance, ça va être la maison 9 et la maison 12. Donc la maison 9, spiritualité, croyance, études supérieures, voyage, quête de sens, mais aussi démarche légale. Ça, c'est important. La maison 12, c'est les secrets, les choses cachées, le retrait, la solitude, ce qui peut revenir du passé, mais aussi la santé mentale, hein. Voilà. Donc, dans la phase bélier, c'est la maison 7. Alors, c'est les partenariats, contrats, associations, relations importantes. Ça peut être aussi le conjoint, hein. Donc, tout ce qui concerne les négociations ou les alliances peut être retardé ou nécessiter une clarification, hein. Comme Mercure est maître de 9, c'est une rétrogradation qui pourrait signaler aussi un désaccord dans une relation concernant une vision du monde ou un projet commun, hein. En lien avec la maison 12, un secret ou une information cachée concernant une relation.
aussi qui peut être révélé. On va en apprendre des choses pendant cette phase Mercure rétro, j'ai l'impression, hein. Voilà, il faut prendre bien le temps d'analyser les intentions des autres, hein, dans toute forme de relation. Là, on a des informations importantes qui pourraient encore manquer à ce moment-là. Le 24 mars 2025, donc Mercure-Soleil en Bélier, eh bien en maison 7. Donc, comme je dis, éclaircissement, révélation, prise de conscience dans le domaine relationnel, je sais pas, une vérité cachée qui, d'un coup, ou même que ce soit dans une relation par rapport à un contrat, hein, ou une opportunité de partenariat qui pourrait se révéler, mais qui nécessite d'être clarifiée. Ne précipitons rien quand même, hein. Et en tant que maître de la maison neuve, cette prise de conscience pourrait amener aussi à reconsidérer une alliance liée à une démarche légale ou à un projet plus international aussi. Et en lien avec la maison 12, une prise de conscience concernant un schéma inconscient ou une relation secrète qui pourrait survenir. Donc, il va falloir être attentif aux informations qui émergent, hein. Mais ne surtout bien laisser mûrir toutes les situations, hein, ne pas prendre de décision hâtive. Ensuite, du 29 mars au 7 avril, c'est la maison 6. Donc là, ben, Mercure passe en Poisson, il va activer le secteur du travail, de la santé, de la routine et du service. Donc, ça va être important de réviser ses responsabilités dans le domaine, dans une situation professionnelle, ou aussi une problématique de santé ou une habitude quotidienne qui pourrait demander une réévaluation, hein. En tant que maître de neuf, c'est une rétrogradation qui pourrait signaler un déséquilibre aussi entre la routine quotidienne et la vision à long terme. Ensuite, le 30 mars, conjonction Mercure-Neptune. Là, attention, c'est le moment où ça peut être le plus confus, hein, tant sur le plan professionnel qu'émotionnel, dans le cadre du travail, des relations pro. Aussi, en tant que maître de neuf, une phase qui pourrait signaler une désillusion par rapport à une opportunité, une mission de service ou une opportunité aussi professionnelle, bien sûr, hein, la maison 6. Il peut y avoir des malentendus, des incompréhensions dans une relation pro ou personnelle aussi, hein. C'est possible. Le 2 avril, conjonction Mercure rétro au nœud nord en maison 6, c'est une réorientation dans le domaine du travail et de la santé. Il faut être ouvert aux nouvelles opportunités, mais bien prendre le temps de vérifier les détails avant de s'engager. Le 7 avril, Mercure rejoint Saturne dans la maison 6, donc ça va amener de la stabilité après cette période un peu de confusion, d'hésitation, de retard. Donc la situation professionnelle pourrait se clarifier ou une opportunité professionnelle ou une responsabilité qui pourrait se structurer. Comme c'est aussi le maître de neuf, eh bien, c'est une configuration qui peut signaler aussi une formalisation une opportunité professionnelle ou d'un engagement lié à une formation. Enfin, ce qui sera établi à ce moment-là pourra être durable et structuré. Mais il faudra bien attendre que Mercure revienne en phase directe et dans le giron de Saturne. Donc, c'est une rétrogradation qui va pousser à réévaluer la manière dont on gère les relations, les engagements professionnels, une opportunité professionnelle ou relationnelle qui pourrait se présenter et qui va demander du temps et surtout de la clarté avant de se stabiliser. C'est la fin de la rétrogradation qui pourra marquer le tournant décisif dans l'orientation professionnelle et personnelle. Alors, maintenant, pour les ascendants scorpions, c'est la maison 8, les transformations, les crises, les ressources partagées, les héritages, les dettes
La régénération aussi. Et la maison 11, projet collectif, amitié, groupe, réseaux sociaux, solutions extérieures, et les espoirs, hein, l'avenir, les espoirs pour le futur. Donc, cette rétrogradation va influencer les relations aux finances partagées. Alors, une situation financière, un héritage ou un prêt pourrait demander une révision. Les projets de groupe et les amitiés aussi, il peut y avoir des malentendus ou des ajustements qui pourraient apparaître dans les relations amicales ou dans le cadre d'un projet collectif. Une période de réévaluation, en tout cas, qui s'ouvre sur le plan des ressources, des engagements émotionnels et des collaborations. On a la phase bélier, donc dans la maison 6, du 15 au 29 mars, qui est celle du travail, de la santé, routine quotidienne, le service. Voilà. Donc là, problématique professionnelle ou une tâche quotidienne qui pourrait nécessiter aussi d'être revue avec Mercure rétro. Il peut y avoir aussi une tension dans dans l'environnement professionnel en tout cas, qui peut apparaître, des malentendus ou des retards qui sont possibles. En tant que maître de la maison 8, c'est une rétrogradation aussi qui peut signaler une situation financière liée au travail, prime, dette professionnelle, des problèmes administratifs, je sais pas, des indemnités chômage, fin d'indemnité chômage, mise au chômage, démarche pour des indemnités chômage, c'est possible aussi, hein. Donc, il peut y avoir aussi des questions liées à la santé ou à une routine quotidienne et qui peut demander une réorganisation ou à être revue. Alors, le 24 mars, c'est la conjonction inférieure Mercure-Soleil en Bélier qui va être dans la maison 6. Donc là, c'est une clarification, une révélation, prise de conscience dans le domaine professionnel ou du quotidien. Donc, une situation au travail qui pourrait se débloquer grâce à une information, par exemple, une information clé ou une opportunité professionnelle passée qui pourrait refaire surface. Comme c'est le maître de 8, c'est une prise de conscience qui pourrait concerner une gestion financière, une transformation dans le cadre du travail, en lien aussi avec la maison 11, une nouvelle dynamique dans un projet collectif de groupe qui pourrait apparaître. Mais les conditions sont peut-être encore assez floues. Il va falloir attendre, hein, ou une révélation concernant une relation professionnelle qui pourrait amener à redéfinir, qui pourrait nous amener, enfin, tous les ascendants scorpions, hein, à redéfinir des engagements. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre des décisions définitives. Il faut laisser la situation se clarifier après la rétrogradation. Ensuite, en phase Poisson, 29 mars, 7 avril, c'est la maison 5. Donc, c'est la créativité, les plaisirs, les relations amoureuses, les enfants quand on en a, et les projets personnels. Donc, une ancienne relation amoureuse qui peut refaire surface, je sais pas, un retour de nouvelles concernant un- est-ce qu'on peut appeler ça un amoureux, enfin une relation, voilà. Un flirt, un ex, je ne sais pas. Un projet créatif du passé qui pourrait redevenir d'actualité, mais qui peut nécessiter des ajustements. Avec le maître de la maison 8, c'est une rétrogradation qui pourrait raviver aussi une situation émotionnelle ou intime du passé. En lien avec la maison 11, une tension entre les projets personnels, les engagements collectifs qui pourraient apparaître, ou une confusion aussi dans une relation amoureuse, une difficulté à exprimer sa créativité qui est possible avec le Mercure rétrograde en maison 5. Alors, le 30 mars 25, on arrive à la culmination. Mercure rétrograde, Neptune, Vénus rétrograde en 5. Là, attention, miroir aux alouettes. C'est un moment délicat avec la conjonction à Neptune qui peut provoquer une forme de confusion, d'idéalisation, que ce soit dans une relation amoureuse, hein. La conjonction aussi à Vénus rétrograde qui pourrait signaler le retour d'une ancienne relation. Bref, attention,
Il y a toujours une raison pour laquelle une personne est devenue un ex ou une ex. Il faut s'en souvenir, surtout avec Neptune, quoi. Après, en lien avec la maison 8, une situation émotionnelle très intense ou une transformation profonde dans une relation intime qui pourrait apparaître. En lien aussi avec la maison 11, une déception, une désillusion dans un projet collectif ou une amitié qui pourrait émerger. Voilà. Nous allons ensuite avoir le 7 avril la conjonction Mercure rétrograde à Saturne, donc une phase de concrétisation, de retour au principe de réalité. Après une période un peu nébuleuse et confuse, après le croisement de Neptune, comme on dit, donc une relation amoureuse, une activité créative qui pourrait devenir plus sérieuse ou se structurer, ou une décision concernant une relation ou un projet qui pourrait devenir officiel. Mais comme Mercure est aussi maître de la 8, c'est une conjonction qui pourrait aussi signaler une transformation émotionnelle durable ou une stabilisation dans une relation intime. Voilà, donc après une phase de flottement, on va pouvoir concrétiser un certain nombre de choses, mais aussi, puisque c'est en rapport avec la maison 11, une décision dans un projet collectif. Voilà. Nos ascendants sagittaires, c'est la maison 7, les relations, les partenariats, le conjoint, les contrats, les alliances, relations publiques, union officielle, mariage ou partenariat officiel, mais aussi la maison 10, la carrière, la réputation, la reconnaissance publique, la vocation, la direction de vie, la manière dont on est perçu socialement. Donc, c'est tout ça qui va être activé. Donc, dans la phase bélier du 15 au 29 mars, c'est la maison 5. Mercure rétro en bélier qui active la maison 5. Créativité, plaisir, relations amoureuses, enfants, projets personnels. Donc, une relation amoureuse qui peut refaire surface, mais qu'il va falloir clarifier. Un projet créatif ou personnel qui pourrait connaître des retards ou des ajustements. C'est aussi le maître de 7, donc qui pourrait entraîner aussi une remise en question d'une relation amoureuse ou d'un partenariat. En tant que maître de 10 aussi, une opportunité professionnelle qui pourrait nécessiter une révision avant de pouvoir se concrétiser. Il peut y avoir aussi un conflit entre le besoin d'indépendance créative et une exigence professionnelle et relationnelle. 24 mars, conjonction inférieure, Mercure-Soleil en bélier, donc la clarification, prise de conscience dans le domaine soit des enfants, soit créatif, soit amoureux, soit récréatif aussi. La maison 5, c'est la joie et les plaisirs. Voilà. Donc, il faut accueillir toutes les nouvelles informations, mais sans prendre encore de décision définitive. Ensuite, en phase poisson, Mercure rétrograde va arriver dans la maison 4. C'est le foyer, famille, racines, sécurité intérieure. Donc là, la situation familiale passée, une situation familiale en tout cas, qui pourrait refaire surface, qui nécessite une discussion ou une clarification, ou une instabilité, une confusion concernant le lieu de vie qui pourrait apparaître, un changement par exemple de domicile ou une révision de l'environnement familial. Là, on a le maître de 7, Mercure, une tension dans une relation qui pourrait émerger à cause de différences dans le cadre familial ou domestique aussi. En tant que maître de la maison 10, aussi une opportunité professionnelle qui pourrait affecter un équilibre familial ou les racines. La phase critique de confusion, 30 mars, conjonction Mercure rétro à Neptune. Donc là, attention, flou, idéalisation des situations, que ce soit dans le cadre familial ou domestique, aussi dans le cadre relationnel, affectif. Euh,
conjugale parfois. Là, il peut y avoir, on ne voit pas clair, hein. On ne voit vraiment pas clair. Il y a quelque chose, enfin bref, il pourrait y avoir un conflit, soit une relation amoureuse ou familiale ou conjugale, hein. Voilà, donc il faut voir. Ensuite, nous avons la conjonction Mercure rétrograde à Saturne le 7 avril 2025. C'est là qu'on va commencer à y voir un peu plus clair, où il va y avoir une forme de stabilisation qui va être apportée. Que ce soit une décision qui concerne le foyer, la famille ou un lieu de vie, que ce soit une relation professionnelle ou personnelle, qui pourrait devenir sérieuse ou plus structurée. Mais il faut bien se laisser le temps de la conjonction à Saturne et du retour direct de Mercure, hein, puisqu'il est aussi maître de 7, une relation qui pourrait se stabiliser ou atteindre une nouvelle maturité aussi. Comme c'est aussi le maître de 10, une décision professionnelle qui pourrait se concrétiser après une période de flou et de flottement. Voilà. Nos ascendants Capricorne, eh bien, Mercure est maître de 6. Donc, travail quotidien, santé, routine, obligation, petit tracas du quotidien, le service, hein. Et aussi Mercure, maître de la maison neuve, voyage, spiritualité, enseignement supérieur, croyances, législation, les idéaux, la philosophie de vie. Voilà, donc cette rétro va influencer tous ces domaines, professionnels, santé, situation liée au travail, santé, qui pourrait demander une révision ou une réorganisation, projet, études, voyage, parfois que la maison neuve juridique, hein. Il va falloir, toutes ces situations vont demander des réajustements. On peut aussi se trouver avec des tensions entre nos obligations quotidiennes et une quête de sens ou de liberté plus élevée, maison neuve, hein, qui pourrait émerger. Alors, la phase bélier du 15 au 29 mars, c'est votre maison 4. Donc, foyer, famille, racines, sécurité intérieure. Donc, une situation familiale qui pourrait ressurgir, un problème familial qui pourrait ressurgir, qui nécessite une clarification. C'est pas très clair avec le voisinage de Neptune et la rétrogradation de Mercure, ou un déménagement ou un changement de lieu de vie. Une problématique professionnelle aussi qui pourrait interférer avec la vie familiale. Je sais pas, une obligation professionnelle qui pourrait déséquilibrer le cadre de vie. Comme c'est le maître de neuf, démarche légale, décision liée à un bien immobilier ou une situation familiale qui pourrait être bloquée temporairement. Il pourrait aussi y avoir une tension entre le besoin de stabilité dans la famille, hein, du foyer, puis une aspiration à un changement plus large, recherche de sens. Voilà. Ensuite, la phase du 24 mars, conjonction Mercure-Soleil en Bélier, moment de clarification ou de révélation importante. Donc, prise de conscience concernant une situation professionnelle ou un problème de santé qui pourrait se produire, par exemple, à la maison, par exemple, un besoin de rééquilibrer le travail et la vie personnelle. En tant que maître de neuf, aussi une révélation qui concerne une opportunité d'expansion, de changement dans la philosophie de vie qui pourrait se produire à travers aussi un événement familial, hein. Et puis aussi une nouvelle dynamique dans une situation familiale ou domestique, mais la situation pourrait être encore assez instable. Alors, la phase poisson du 29 mars au 7 avril, c'est la maison 3. Donc, la maison 3, communication, échange, déplacement, apprentissage. Donc, c'est tous ces domaines-là qui vont être touchés. Je sais pas, un contrat ou une négociation, une ancienne négociation qui peut refaire surface, par exemple, ou des problèmes techniques ou des malentendus dans la communication quotidienne qui sont possibles. Puis aussi en tant que maître de la maison 6, des retards ou des complications dans le cadre professionnel, hein, liés à une mauvaise organisation ou à une erreur administrative qui pourrait apparaître.
Voilà, il peut y avoir aussi, comme c'est le maître de neuf, un déplacement, une formation ou une démarche administrative qui pourrait rencontrer des blocages ou nécessiter une révision. Une personne du passé qui pourrait vous recontacter ou une opportunité passée qui pourrait refaire surface dans le cadre professionnel ou éducatif aussi. Le 30 mars, la conjonction de Mercure rétro à Neptune, c'est quand même la phase la plus, on va dire, délicate parce qu'avec Neptune, il y a de la confusion. Confusion dans les conversations, les négociations. Il faut voir clair. Avec Vénus rétro, c'est pareil. Relation, relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, pro, ou dans le professionnel, amoureuse dans le professionnel, hein, donc qui refait surface. Bon, attention, ça peut ne pas être très clair, vous pourriez regretter ensuite, enfin bref, prendre le temps, hein. Donc aussi, comme c'est le maître de 6, une mauvaise information, une information nébuleuse, une mauvaise compréhension qui peut causer un malentendu aussi au travail, par exemple. Alors ensuite, nous avons le 7 avril 2025, conjonction de Mercure rétrograde à Saturne en maison 3, phase de stabilisation, de concrétisation, après une période de confusion, de retard, de stagnation. Donc, une décision concernant la communication, une négociation ou un contrat qui pourrait devenir définitif, ou une relation ou un échange qui pourrait devenir plus sérieux, en tout cas plus structuré déjà. Comme c'est aussi le maître de la maison 6, on a une situation professionnelle qui pourrait se concrétiser, se clarifier, se stabiliser. Mais comme c'est aussi le maître de 9, une opportunité d'études supérieures, d'apprentissage ou un projet à l'étranger qui pourrait devenir concret. Voilà, donc une fois la situation clarifiée, Saturne va aider à poser des bases solides sur le long terme et c'est important, très important. Pour les ascendants Verseau, alors Mercure va gouverner la maison 5, les amours, la créativité, les plaisirs, les enfants, les projets personnels, la joie, mais aussi, alors ça se marie mal, mais avec la maison 8, puisque Mercure est aussi maître de 8, les transformations profondes, les finances partagées, hein, dans le couple par exemple, les héritages, la régénération, parfois les crises, hein. Donc, ça va influencer cette rétrogradation, les relations amoureuses, projets créatifs, les finances partagées et les transformations profondes. Je ne sais pas s'il y a des complications financières, dettes, impôts, héritage ou une dynamique relationnelle intense qui pourrait nécessiter une révision. Il y a quelque chose à revoir. Voilà. Et une tension entre la maison 5, donc le plaisir immédiat, et puis une transformation plus profonde, hein, la maison 8, hein, qui pourrait apparaître, hein. Il va y avoir des thèmes aussi liés à la vulnérabilité émotionnelle et à la confiance qui pourraient être mis en lumière à ce moment-là. La phase bélier, c'est la maison 3. Donc, communication, hein, échange, déplacement, apprentissage. Donc, je sais pas, des anciens échanges ou une situation liée à l'entourage qui pourrait refaire surface. Bon, entourage, ça peut être la fratrie, le voisinage, c'est pas entourage aussi dans le cadre du travail, avec les collègues, pourquoi pas. Des malentendus dans la communication. Là, attention avec Mercure rétrograde, dans la vie quotidienne, ça peut être fréquent, hein. Pareil, attention à ce qu'on va dire, attention à comment on interprète les choses. Comme c'est aussi le maître de 5, ben, une discussion avec soit un partenaire, soit un partenaire amoureux, qui va nécessiter une clarification, quelque chose qui n'est pas clair.
Comme c'est aussi le maître de 8, une négociation financière ou une discussion concernant une relation intime qui pourrait être bloquée ou retardée. Alors, le 24 mars 2025, il va y avoir la conjonction inférieure Mercure-Soleil. C'est le moment où ça va être un peu plus clair, hein, où une prise de conscience peut se faire dans le domaine des échanges et de la communication. Il faudra être attentif à ce qui pourra nous sembler plus clair alors que ça ne l'était pas. Par exemple, une vérité cachée ou une information importante, que ce soit une relation amoureuse ou une situation financière qui pourrait émerger. Donc, mettre de 5, prise de conscience dans le domaine amoureux ou créatif aussi, qui pourrait s'éclairer sur une dynamique peut-être passée, choses du passé qui reviennent et il faut faire la clarté dessus. C'est aussi le maître de 8, révélation liée à une relation intime ou à une situation financière qui pourrait apparaître, je sais pas, la découverte d'un secret ou une nouvelle qui concernerait une somme d'argent, par exemple. En tout cas, c'est une révélation. Cette révélation-là, en tout cas, qui pourrait être un moment clé important dans la compréhension d'une situation relationnelle ou financière, hein. Voilà. Ensuite, dans la phase du 29 mars au 7 avril, ça va être la maison 2, les finances, ressources personnelles, sécurité matérielle. Donc là, une source de revenus passés qui pourrait refaire surface, Mercure rétro, hein, ou un problème financier ou une dépense passée qui pourrait nécessiter une révision ou une correction. Comme c'est aussi le maître de 5, une décision concernant un projet créatif ou une relation amoureuse qui pourrait avoir des implications financières. Peut-être aussi des histoires financières autour des enfants, puisque Mercure est aussi maître de 5. En tant que maître aussi de la maison 8, une question d'argent partagé dans le couple, par exemple, un prêt, un crédit, un héritage, pas clair, confus, qui nécessite de renégocier, par exemple, hein. Alors, le 30 mars 2025, Mercure rétrograde et conjoint à Neptune, c'est la phase de attention aux illusions, au flou. Attendez pendant ce moment. Là, tout peut être trompeur, hein. Que ce soit dans le domaine, puisque c'est la maison de financier, affectif, finance enfant, finance affectif. Tous ces domaines-là peuvent ne pas être très clairs, hein. Donc, soyez patients, armez-vous de patience. Il va falloir attendre que Mercure ait rejoint Saturne. Mercure rétrograde rejoindra Saturne, toujours dans votre maison 2, le 7 avril, avant de reprendre sa marche directe. Donc, cette rencontre avec Saturne va être une aubaine pour se stabiliser, pour s'ancrer, pour être dans le concret. Voilà, ça va être beaucoup plus carré. Donc une décision financière qui peut être importante, qui peut devenir officielle. Une relation amoureuse ou une situation financière qui peut se clarifier après avoir été floue et puis devenir sérieuse. Voilà. Ou une renégociation autour d'une situation financière qui est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus acceptable, on va dire, carré. Comme c'est aussi le maître de 5, Mercure, relation amoureuse ou un projet créatif, mais aussi, pourquoi pas, autour des enfants, hein, qui peut prendre une nouvelle direction stable et concrète. Voilà. Euh, Ce qui va être établi à ce moment-là, à partir du 7 avril, pourra être beaucoup plus réaliste, en tout cas beaucoup plus durable. Mais il faudra s'accorder ce temps de rétrogradation de Mercure avant de prendre des décisions importantes. Et enfin, pour nos ascendants poissons, eh bien, Mercure, il gouverne la maison 7, hein, les relations, le mariage, le conjoint, le partenaire, les contrats, les associations. Et la maison 4, la famille, le foyer, les racines, sa vie privée, son lieu de vie, sa maison, son appartement, sa sécurité intérieure, évidemment. Donc, les relations personnelles,
une ancienne relation qui pourrait refaire surface, puisqu'avec Mercure rétrograde, il y a toujours des retours, hein. Voilà. Le foyer et la famille, une situation familiale ou immobilière qui pourrait nécessiter une révision. Bon, bah, ça pourrait être pour du mieux, hein. Il peut y avoir un conflit potentiellement entre la sphère privée de la maison 4 et puis la sphère relationnelle, la maison 7. Voilà, qui peut émerger pendant cette rétrogradation de Mercure et qui peut pousser à trouver un meilleur équilibre entre vie personnelle et puis les engagements relationnels. La phase Bélier, c'est la maison 2. Voilà, donc Mercure rétrograde en Bélier, il va activer la maison 2 pour les ascendants Poissons. Celle donc des finances, de l'argent, des ressources personnelles, de la sécurité matérielle. Donc, une situation financière passée qui peut ressurgir, il va falloir tout repenser, tout revoir, comme une dette, je ne sais pas, une somme d'argent due ou une question de revenu. Comme c'est aussi le maître de 7, une négociation financière dans une relation ou un partenariat qui peut être remise en cause ou avec le conjoint, tout simplement. Comme c'est aussi le maître de 4, une question liée au patrimoine, à un bien immobilier qui peut ne pas être clair à ce moment-là ou retarder aussi. Par exemple, vente, signature de biens, achat ou vente d'un bien qui peut être retardé ou bloqué. Le 24 mars 2025, c'est la conjonction inférieure Mercure-Soleil en Bélier. C'est une phase d'éclaircissement. Il peut y avoir une vérité cachée ou une information concernant une relation ou une situation financière qui peut apparaître. Comme c'est aussi le maître de 7, Mercure, une prise de conscience dans un partenariat ou avec le conjoint qui peut se produire, hein, ou un contrat ou une relation qui peut nécessiter une réévaluation, une révision, Mercure rétrograde. Et comme c'est le maître de 4, une question familiale liée au lieu de vie, je sais pas, maison, appartement, qui peut se clarifier. Par exemple, je sais pas, une décision qui concerne un déménagement ou une cohabitation aussi. Il peut y avoir une relation, une relation en tension, hein, entre la sécurité matérielle, maison 2, et les besoins relationnels, hein, maison 7. Voilà. La phase poisson du 29 mars au 7 avril, c'est la maison 1, hein, c'est l'ascendant. Donc, il va activer la maison 1, l'identité, donc personnalité, manière dont on se présente au monde. On peut ressentir peut-être un peu de confusion. Mercure est en rétrograde, à proximité de Neptune aussi, sur l'identité, la direction à prendre dans sa vie. Ça se peut que ce soit une période de remise en question là-dessus. Mais aussi, comme c'est maître de 7, être amené à revoir la manière d'engager, de s'engager, hein, dans une relation par contrat ou dans un contrat. C'est aussi le maître de 4, donc une question liée à la famille ou au lieu de vie qui pourrait affecter l'équilibre personnel. C'est une phase qui pourrait provoquer une réévaluation aussi des priorités dans les relations ou dans la vie personnelle. Le 30 mars 2025, c'est la conjonction Mercure rétrograde à Neptune. Là, c'est une phase beaucoup plus confuse, hein. Comme je l'expliquais en début de vidéo, dans la synthèse de ces différentes conjonctions, Mercure rétrograde, conjoint à Neptune, perte de repères, confusion, illusion. Donc là, c'est une phase de grande prudence. La conjonction à Vénus rétro aussi, qui pourrait ramener une relation, une dynamique relationnelle, peut-être du passé, une personne du passé qui peut réapparaître, puisque tout est rétrograde, un ancien conflit aussi qui pourrait ressurgir, comme c'est aussi le maître de 7, conjoint. Il peut y avoir on peut recevoir des signaux, on peut recevoir des signaux contradictoires avec Mercure maître de 7 de la part du partenaire, d'un partenariat, d'un conjoint, d'un partenaire de vie. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre de décision hâtive. La situation
Elle semblera plus claire en fin de rétrogradation. Ne pas se prendre trop la tête ni paniquer, surtout si on se sent confus, hein. Et enfin, le 7 avril 2025, la conjonction de Mercure à Saturne. Là, ça va être une phase où on va voir beaucoup plus clair, d'autant que Mercure va reprendre sa marche directe après avoir fait conjonction avec Saturne, même si l'orbe, même s'ils ne sont pas collés l'un à l'autre, ils ont une orbe d'1 degré environ, la conjonction y est. Mercure ne va pas toucher Saturne, mais il va être conjoint et repartir direct. Donc, à partir de la stabilisation, on va se sentir plus sûr de soi, plus ancré dans la manière d'agir. Comme c'est aussi Mercure maître de 7, tout ce qui est partenariat, relation va devenir plus concret et plus structuré. Comme c'est le maître de 4, une situation familiale ou immobilière peut se retrouver enfin stabilisée après une période de confusion. Et toutes les décisions personnelles ou relationnelles qui seront prises au moment, à partir du 7 avril, moi j'attendrai encore un petit peu, 7, un peu plus, que Mercure soit bien reparti en marche direct, hein. Euh, les décisions seront claires et plus engagées, après avoir pesé tous les éléments. Saturne va permettre de poser une base solide. Voilà. Donc, ascendant Poisson, c'est une rétrogradation qui pourrait provoquer des remises en question dans les relations, une réévaluation de ses besoins personnels, mais à la fin de cette rétrogradation, une nouvelle clarté pourrait apparaître dans la manière de gérer la vie personnelle et relationnelle. Voilà. Eh bien, j'ai fini pour cette analyse de Mercure rétrograde pour chaque signe ascendant dans les divers secteurs. Si vous avez aimé ma vidéo, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime, à partager. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais avoir à faire Saturne en bélier, Neptune en bélier, Uranus en gémeaux. J'ai énormément à dire et je ferai pour chacun des secteurs de vie. Bien entendu, c'est important. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.